Dans le monde artistique, chaque artiste a une chanson. C'est parce que vous avez dit que vous avez composé plus ou moins 50. Mais dans les 50 chansons composées, vous pouvez avoir au moins une chanson. Et dans le monde profane, on l'appelle chanson fétiche. Et pour nous, les chrétiens, on l'appelle chanson qui amène un petit succès à l'artiste. En avez-vous? Certainement, oui. C'est la chanson Que Dieu vous bénisse. Oui, elle a été composée juste après notre mariage. C'est d'ailleurs par l'initiative de mon épouse que nous avons composé. Parce que par cette chanson, on a voulu remercier les enfants de Dieu, tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui nous ont soutenus durant notre cérémonie de mariage. Et nous avons chanté ce cantique la toute première fois après notre mariage. Et ça a béni beaucoup les enfants de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à bénir les enfants de Dieu. Chaque musicien a un style de battement. Et quelle est votre préférence? En fait, moi, dans tout cela, je ne peux pas dire que ma préférence est tel rythme par rapport à l'autre. Mais je crois que Dieu est dans la musique. Et avec mon style, moi je varie, je suis à l'intersection de tous ces rythmes-là. J'aime beaucoup le gospel et tout ce qui va avec le gospel, je préfère. Je fais la poésie. Mes chansons sont rimées, la plupart, comme je le vois d'ailleurs pour beaucoup de cantiques inspirés. C'est comme ça que moi aussi je fais. Je chante, je versifie mes chansons et selon que l'esprit me conduit, je mets n'importe quel rythme pourvu que ça puisse bénir les enfants de Dieu. J'aimerais savoir pourquoi vous aimez la poésie et les chansons rimées. Oui, en fait, vous savez, chanter c'est un art. Oui, c'est un art. Et par la définition qu'on a apprise à l'école, la musique, c'est un art de combiner les sons de manière à agréer l'oreille. Yes. Alors, moi aussi, quand j'ai un peu vérifié le temps que j'ai chanté, les cantiques inspirés qu'on a dans les livres, j'ai vu que vraiment les hommes de Dieu, les poètes, ont pris le temps de nous édifier, de nous agrémenter par leurs chansons. Et ils prenaient le temps de rimer, de mettre de la symphonie dans leurs chansons. Et c'est ainsi que moi aussi j'ai trouvé que ça peut toujours faire du bien quand les chansons riment, quand ça donne une certaine sonorité à la fin ou au début ou au milieu, c'est vraiment bon. Et moi aussi j'ai préféré cela. Je sais que dans l'adoration, il y a des mots qui doivent vraiment nous toucher, nous bénir, et les rimes, moi je sais que ça a toujours béni tout le monde. Je ne vois pas qui ne voudrait pas entendre une chanson rimée. Merci bien-aimé. Récemment, vous avez lancé sur le marché un album. Si je me rappelle bien, c'était en date du 3 juillet. Et là que vous avez accepté que vos chansons puissent entrer dans le public. Et c'est quoi le titre de cet album? L'album que nous avons produit, c'est le tout premier album qui est bien sûr sous l'estampille des chants missionnaires. Et il a pour thème ma raison de servir Jésus-Christ. C'est dans ce sens-là, cet album que vous avez produit, l'album a combien de titres? L'album contient 7 titres au total. 7 titres au total. Et vous pouvez me balancer ou nous donner quelques titres dans les 7? Oui, il y a Aller prêcher l'évangile, Consoler mon peuple, Je suis en pèlerinage, Ma raison de servir Jésus-Christ, qui est la chanson phare de l'album, Christ, le mystère des temps cachés. Il y a aussi la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, et enfin la chanson Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé. Donc, si je rentre un peu en arrière, et si je regarde depuis que vous avez commencé à composer, c'est en date du 3 juillet 2022 que vous lancez sur le marché votre premier album. Pourquoi il y a eu un peu de décalage, un peu d'espace
Et que c'est en 2022 que vous nous mettez sur le marché votre propre album. Vous savez, frère, les époques se diffèrent. À notre époque, bien sûr, on n'avait pas beaucoup d'évolution technologique, mais on pouvait chanter, enregistrer derrière la radio et on pouvait produire les cassettes avec des cassettes à ruban que beaucoup ont jeté, que beaucoup n'utilisent plus. Mais nous, on pouvait composer, chanter et donner aux enfants de Dieu. Franchement, on n'était pas dans le business. Vous savez, bon, c'est le business, c'est l'intérêt qui motive les gens aujourd'hui. Et d'aucuns veulent toujours composer pour produire, pour lancer l'album et tout ça. Et peut-être aussi il y a derrière cela un peu l'amour de l'argent qui caractérise le siècle. La recherche aussi d'un grand nom. Tout cela, nous savons que c'est un mal qui souvent gangrène les artistes. À l'époque, nous, on n'avait pas ça. On composait pour édifier les enfants de Dieu, pour bénir et ça s'arrêtait là-bas. Il n'y avait pas besoin d'un grand nom, il n'y avait pas besoin de se faire de l'argent ou quoi que ce soit. Et bien sûr, ça c'est dans un sens, mais dans l'autre sens, il n'y avait pas de moyens aussi. Les moyens de production à l'époque, entrer en studio, c'était beaucoup d'argent. Avoir un producteur, ça devait vous coûter peut-être d'avoir aussi beaucoup de moyens, beaucoup de compositions aussi. On ne pouvait pas dire avec une, deux, trois chansons, on pouvait faire un album. À l'époque, les albums atteignaient même 20 chansons, imaginez-vous. Et c'est ainsi qu'on a pris le temps de commencer à composer et de garder. On composait, on chantait, on gardait. Mais aussi, il y a les frères et sœurs qui prenaient nos chansons, qui les chantaient. Et il n'y avait pas du mal à ça. Donc c'était un temps de silence, mais quelque part aussi, dans l'ombre, on travaille quand même. Merci beaucoup. J'aimerais aussi savoir, parce que vous dites qu'il n'y avait pas de moyens et qu'entrer en studio pour ce temps-là, c'était un peu compliqué avec le moyen, l'argent. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà les moyens suffisants pour briguer les studios? Les moyens sont déjà disponibles parce que nous avons déjà une structure, une base qui nous soutient. Et tout récemment, on a créé une structure qui s'appelle les chants missionnaires de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le groupe de production CMEJC, c'est une structure qui a été mise sur pied, bien sûr par nos initiatives, et qui a accepté de nous lancer à travers la production en studio. Même les mouvements que nous faisons, les voyages et tout ce qui est lié à la musique, nous avons une base, une structure qui nous appuie. Nous avons aussi les hommes de Dieu, en l'occurrence mon pasteur, Baudouin Moupoala, de l'Aigle Tabernacle, qui a pris aussi l'initiative de nous soutenir en tant que couple visionnaire. Il nous soutient à 100%. Il donne des moyens, il donne tout ce qu'il peut avoir. Et aussi, il y a des enfants de Dieu, hein, ce n'est pas interdit de citer les noms des managers que j'ai aussi. Il y a le docteur Panzou Paul qui est aussi derrière nous, qui nous a d'ailleurs donné sa première contribution pour cet album, que Dieu le bénisse richement. Il y a le docteur Tampon Kibuku, que nous ne pouvons pas manquer aussi de remercier. Il y a nos chers parrains qui nous soutiennent. Il y a des grands hommes de Dieu, des familles entières qui nous soutiennent et qui sont aussi en train d'attendre que cette production puisse être effective pour savourer aussi le fruit de leur effort. Mais n'empêche, les enfants de Dieu sont tous appelés à nous soutenir. Nous comptons sur vous. Nos moyens, c'est vous, les enfants de Dieu. Merci, Nous avons besoin de vos soutiens. Merci, bien-aimé. Dans cet album que vous avez mis sur le marché, vous avez chanté une chanson qui s'intitule « Je suis en pèlerinage ». Quel est le message clé face aux artistes et face aux chrétiens qui souvent
aime vous éditionner. Je suis en pèlerinage. C'est un cantique que j'ai composé sous l'inspiration de notre passage sur cette terre. Oui. En fait, nous sommes des pèlerins et voyageurs, comme nous les chantons, nous les disons toujours. Mais quand on arrive à comprendre cela, ça vous pousse vraiment à prendre certaines dispositions. Et moi, cette chanson, je peux dire que c'est ce qu'on peut appeler Mokolo Nakokufa. Mokolo Nakokufa, les jours que je ne serai plus là, qu'est-ce qui restera de moi? Quels souvenirs les gens garderont de moi? William Badessire. Alors je me suis dit, bien sûr, je suis en pèlerinage dans ce monde, mais il faut laisser ne fût-ce que quelque chose. Et en tant qu'artiste, quand on produit un album, nos œuvres ne meurent pas. Nous pouvons un jour partir, mais les œuvres resteront. Alors, à travers cette chanson, je voudrais laisser un mémorial, un souvenir à tous ceux qui m'ont connu, à tous ceux qui pourront penser à moi dans leur mémoire, qu'ils sachent que nous avons fini notre parcours et Dieu a scellé notre témoignage. Je suis en pèlerinage. Donc l'artiste va nous donner quelque chose en guise d'écoute de cette chanson. Je suis en pèlerinage dans des villes et villages. Quand finira mon voyage, Dieu scellera mon témoignage. Je suis en pèlerinage dans les villes et villages. Quand finira mon voyage, Dieu scellera mon témoignage. Je suis toujours en bataille parce que le Seigneur m'étaille afin d'avoir une taille pouvant franchir son portail. Je suis toujours en bataille parce que le Seigneur m'étaille afin d'avoir une taille pouvant franchir son portail. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci. Merci beaucoup.